La paix de Dieu. Sur qui va-t-elle descendre? Le précleste va faire descendre la paix. Sur quelle nation? C'est dire sur celle de l'Apocalypse. Cette femme et le bébé qu'elle a enfant. C'est dire sur celle qui était enceinte, la femme qui a accouché d'un bébé. Et sur ce bébé, Dieu va faire descendre la paix. Sur cette femme est la nation de l'Israël spirituel. Cet enfant est le spirituel, tous les descendants d'Israël, ce qui signifie que Dieu va faire descendre la paix sur notre nation et aussi sur tous nos enfants. Car notre nation devient le royaume de Dieu. Nos enfants deviennent les enfants de Dieu. Lisons cela. Ainsi parle Jéhovah. Voici, je ferai descendre la paix vers elle. Comme un fleuve, le elle ici est le pronom féminin elle, ce qui signifie que Dieu va faire descendre la paix sur le royaume des cieux, et la richesse des nations viendra elle comme un torrent débordant. Et vous serez allés. Vous serez port sur les bras et caresse sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai. Et vous serez console dans Jérusalem, vous le verrez. Et votre cœur se réjouira. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe tendre. La main de l'Éternel se fera connaître ses serviteurs, et il manifestera sa colère ses ennemis. C'est dire que Dieu va donner une paix comme un fleuve débordant. L'Israël spirituel. Et aux enfants d'Israël, c'est parce que l'Israël spirituel est le propre Fils de Dieu. Frère Héber est du précleste et du Seigneur. Le propre Fils, ainsi frère Héber, les enfants qu'il a engendrés par l'Évangile, sont tous nés de l'Esprit Saint et de l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi la nation établie par frère Héber recevra certainement la paix accordée par Dieu, et les enfants qu'il pâte recevront aussi certainement de Dieu une grande paix. C'est ainsi que Dieu nous fait grande miséricorde. Il dit aussi, vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe tendre. C'est dire que l'herbe tendre, dans la terre fertile, pousse si vite. Tout cela signifie que notre nouvelle vie, la vie de l'Esprit Saint, grandit TRS bien. Le pré est merveilleux. De comparer l'herbe tendre, notre nouvelle vie de l'Esprit Saint. Le précleste utilise des métaphores merveilleuses. En ce moment, Dieu va rétribuer. Qui va-t-il rétribuer? Il va rétribuer les ennemis d'Israël. Se dire le grand dragon et le grand serpent. Ainsi que la descendance du grand dragon et du grand serpent. Se dire la descendance des anges Tchous. Toutes les nations et tous les peuples seront rétribués par Dieu. C'est pourquoi il est dit ici. Voici. L'Éternel arrive dans un feu. Et ses chars sont comme un tourbillon. Il exercera sa vengeance avec une fureur ardente. Et ses réprimandes avec des flammes de feu. Car c'est par le feu que Jéhovah, et par son paix, qu'il exercera son jugement contre toute chair. Et ceux que tuera, Jéhovah, seront en grand nombre. Alors qui le précleste va-t-il tuer dans sa fureur? Sur qui va-t-il se venger? Il se vengera de ceux qui ne sont pas son peuple. Il se vengera de ceux qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas NS de l'Esprit de Dieu. Tous subiront la vengeance. Alors envers qui aura-t-il de la compassion? Il aura compassion d'Ishbert et de sa descendance. Il aura compassion de l'Israël spirituel, il se vengera de tous ceux qui n'appartiennent pas aux enfants du royaume d'Israël, ainsi que de toutes les nations. Ceux que Jéhovah Dieu tuera seront très nombreux, car ces gens seuls sont tous des enfants d'autres dieux. Ce sont les enfants d'autres dieux, les enfants des ennemis de Dieu, les enfants du grand dragon et du serpent. Alors frères et sœurs, pensez-vous que Dieu doive les détruire? Le grand dragon et le serpent, le diable Satan. Dieu va tous les détruire. Plus forte raison, Satan et les enfants de ses partisans, Dieu va tous les détruire promptement. C'est ainsi que Dieu fait miséricorde Israël, mais qu'il est les ennemis d'Israël, car les ennemis d'Israël sont aussi les ennemis de Dieu. Ce moment-là, Dieu dit qu'il veut rassembler de toutes les nations et tribus un TRS grand nombre de personnes. Il est dit ici, je viens pour rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. C'est dire que personne n'a jamais vu Dieu, n'est-ce pas? Comment est la gloire de Dieu? Personne ne l'a vu. Mais l'avenir des millions de personnes. Les enfants Rachet, appellent enfants NS du Saint-Esprit, verront de leurs propres yeux la lumière infiniment éclatante du précleste.
Il est appelé le près des Lumières. Appelle si saint. Si saint. Si saint. La gloire de Jéhovah remplit toute la terre. La gloire de Jéhovah, le commandant des armes. Nous tous ses enfants la verrons. Le prêt va rassembler de toutes les nations et tribus ses enfants pour qu'ils deviennent Israélites. Ainsi les enfants de l'Israël spirituel verront tous la gloire de Dieu. Le précleste dit encore: je mettrai un signe au milieu d'eux. Et d'entre eux, je ne verrai les réchappes vers les nations. Tarsis Pul. Lude qui tire de l'arc. Tubal et Javan, et vers toutes celles qui n'ont jamais entendu parler de ma renomme et n'ont jamais vu ma gloire. Les lointaines, ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront de toutes les nations. Sur des chevaux, sur des chars, sur des litières, sur des mulets, et sur des dromadaires, tous vos frères, ma montagne sainte. Jérusalem, en offrande Jéhovah, comme les enfants d'Israël, apportent leur offrande dans un vase pur. La maison de Jéhovah, ainsi parle Jéhovah. Je prendrai aussi de leur milieu des hommes pour très prêtres et pour très lévites, c'est-à-dire que Dieu va utiliser toutes sortes de moyens sur Internet, de Chine, d'États-Unis, du Royaume-Uni, d'Europe, d'Amérique du Sud, de tous les continents, de tous les endroits, par le biais d'Internet, pour propager l'évangile du frère Heber. Ainsi, après avoir été propas, des gens de toutes nations et de toutes tribus ont cru, alors Dieu les a conduits, la sainte montagne de Jéhovah dans les cieux, Jérusalem, afin qu'ils puissent voir la gloire de Dieu. Et Dieu Jéhovah prendra aussi parmi toutes les nations et tribus certains pour très prêtres et lévites, c'est-à-dire que parmi toutes les nations et tribus, il choisira des personnes pour faire partie des 144 Zourozorzor, ou des 24 anciens, pour leur faire contempler de Dieu. Le clas incomparablement éblouissant. Le frère Héber s'est assis à la gauche du précleste, et a ainsi contemple de ses propres yeux la splendeur incomparablement éblouissante du précleste, et fut grandement merveille, découvrant que son précleste était si infiniment glorieux, infiniment digne. Dans son esprit, le frère Héber était également rempli de joie. Le Seigneur assis à la droite du précleste. Les deux fils tant ainsi dans la joie, voyant notre précleste, notre Dieu, sa splendeur incomparablement éblouissante. Il écrit dans l'Apocalypse que le précleste est assis sur un trône de gloire, et qu'il emane une lumière de jaspe et de sardoine. Une lumière si éclatante. Et il y a aussi un arc-en-ciel. La gloire d'une arc-en-ciel autour du trône de Dieu, ce qui décrit simplement la gloire de Dieu. L'avenir, quand nous ressusciterons et monterons au ciel, voir la gloire du précleste, sera vraiment au-delà de toute expression. Les 24 anciens ont aussi le privilège de s'asseoir sur des trônes de gloire, tenant des harpes et jouant des cantiques, pour louer celui qui siège au milieu du trône, Dieu et l'agneau, le Seigneur Christ. Quel immense bonheur ce sera de voir la gloire future de Dieu. Le précleste amènera des gens de toutes nations et tribus pour les amener Dieu. Mais parmi ces personnes, il en prendra aussi certaines pour très lévites et prêtres. Parmi les prêtres des 24 anciens, certains viendront d'autres nations et peuples. Et parmi les 144 Zrozrozro, une partie devra également venir d'autres pays. Ceux qui deviennent prêtres et lévites contempleront de leurs propres yeux la splendeur de Dieu. Les enfants de la nouvelle terre auront aussi ce privilège. Mais le plus important, c'est que les 24 anciens et les 144 Zurozoro pourront contempler Dieu jour et nuit. Dans cette splendeur si éblouissante. Ce moment tel, tous les enfants seront vêtus de robes blanches, voyant celle du précleste. Cette splendeur extrêmement éblouissante, dans leur esprit, ils seront certainement remplis de joie. C'est celui-ci, celui qui est appelé le pré des Lumières, la source de toute chose, la volonté de toute chose, qui existe par lui, c'est bien celui-ci. L'avenir, tous nos enfants verront de Dieu la splendeur incomparable, et verront aussi la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ensuite, nous regardons le nouvel univers et la nouvelle terre. Il est dit ici, le précleste enseigne que la nation d'Israël sera amen devant le précleste de toutes les nations et de tous les peuples. Il choisira des personnes pour devenir des Israélites et les amener dans le royaume du précleste. Alors le précleste dit, Jéhovah dit,
le nouvel univers et la nouvelle terre que je crée subsisteront devant moi. Ainsi votre nom et votre postérité et votre nom subsisteront également. L'avenir chaque nouvelle lune et chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer. Dit Jéhovah. C'est dire quand Dieu créera le nouvel univers et la nouvelle terre. C'est dire que l'avenir, nous qui sommes disperses parmi toutes les nations et tribus, disperses sur toute la terre, auront tous la bénédiction de voir la splendeur de Dieu, la gloire de Dieu. Mais certaines personnes n'obtiendront pas de miséricorde. Il est dit ici qu'ils sortiront pour voir les cadavres des hommes qui se sont rebelles contre moi. Car le ver sur leurs cadavres ne mourra point, et le feu qui les brûle ne s'éteindra point, et ils seront en horreur toute chair. C'est dire tous ceux qui n'appartiennent pas au peuple de Dieu, qui appartiennent au peuple de Satan. Ils seront dans le tank de feu et de soufre. BRLS pour toujours et jamais. Il est dit ici que le feu qui les brûle ne s'éteindra point, toute chair les aura en horreur. Il est dit aussi que le ver sur leurs cadavres, le ver de leurs cadavres, ne mourra point. C'est dire qu'ils sont extrêmement abominables. C'est le sort de ceux qui n'acceptent pas le salut, qui ne sont pas rachés, et appartiennent au peuple de Satan. C'est ainsi, mais que n'est-il de ceux qui sont rachés? Ils pourront voir la splendeur de Dieu et obtenir des bénédictions éternelles. Ceux qui ne sont pas rachés ne pourront qu'être jetés dans le tank de feu et de soufre. C'est le livre d'Ésaïe. Dans sa dernière partie, alors résumons brièvement, concernant le livre d'Ésaïe, de quoi il parle. Le livre d'Ésaïe, son contenu le plus central, est de parler de l'enfant dans l'Apocalypse. C'est dire que Dieu a prophétisé qu'il y a un enfant qui doit régner, et quand cet enfant régnera, toutes les nations et tout l'univers seront en harmonie. Puis il a aussi prophétisé qu'il y a un royaume, appelle Jérusalem, appelle le royaume de Sion, qui donnera naissance cet enfant. C'est cet enfant, qui savrerait un royaume, les citoyens d'un royaume, bien Essers, le frère Hébert devenant un royaume, ainsi assis sur le traîneau du précleste, et sur le traîneau du Seigneur. Le frère Hébert a la bénédiction, avec le pré et le Seigneur, la part de s'asseoir ensemble sur le traîneau. On cette prophétie sur ce royaume. Plus tard, après la naissance de cet enfant, Dieu combattra pour nous. Et alors, tous les ennemis de cet enfant seront jetés dans le tank de feu et de soufre. C'est de tout le livre du prophète Saé, le THM principal, l'aide directrice, et bien SR. Dans d'autres livres, ce mistre également raconte. Madame l'Apocalypse raconte exactement la même chose. C'est juste que la perspective est différente, que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.